Chaque parc doit être muni d'une porte. Les portes peuvent être munies de charnières permettant d'ouvrir celles-ci des deux côtés. Ceci donne de la flexibilité à l'éleveur pour le déplacement des animaux. Il est important que le système soit simple, rapide et efficace. L'utilisation de tiges en acier et de charnières en plastique est un investissement peu dispendieux qui peut faire parfaitement le travail. La porte doit rendre l'accès facile au parc. Lorsque la porte est bien placée à l'extérieur du parc et s'ouvre dans le sens du déplacement naturel des brebis, celles-ci sortent facilement dans l'aire de circulation. L'aménagement d'un parc à la dérobée est essentiel. Cela permet d'assurer un aire de repos aux agneaux en toute sécurité. L'accès à la dérobée est limité aux agneaux par l'aménagement d'une petite porte. On doit y retrouver de l'eau, de la moulée et du foin. Une bonne quantité de paille propre et sèche doit être déposée pour le confort des agneaux. Au besoin, une lampe chauffante peut être utilisée. L'utilisation des planches pleines avec une porte pour les agneaux est suffisante pour aménager une dérobée. Il faut simplement s'assurer que les agneaux aient un intérêt à y traverser. Assurez-vous que la porte soit suffisamment grande pour les gros agneaux sans pour autant que les petites brebis puissent y passer. Une allée d'alimentation surélevée permet de nourrir rapidement les brebis. Les fourrages doivent être repoussés durant la journée pour maintenir l'accès des fourrages aux brebis. Avec ce type d'aliment, les fourrages peuvent être servis à l'aide d'un rail à balle ronde, d'un dérouleur à balle ronde ou d'un chariot motorisé d'ensilage. L'idéal avec ce type d'aménagement est d'avoir des allées de circulation de chaque côté de la bergerie pour permettre le déplacement des animaux sans passer dans l'allée d'alimentation et ainsi souiller les aliments. Deux grandes portes permettent l'écurage des parcs. Celle du centre permet l'entrée des balles de foin ou d'ensilage directement sur l'allée d'alimentation. Il faut donc prévoir la largeur des portes en fonction de la machinerie et des besoins. En été, les portes demeurent ouvertes, servant d'entrée d'air pour la ventilation tunnelle. Dans la bergerie, pour les brebis en lactation, la moulée est donnée à la dérobée et le parc doit avoir une grandeur d'au moins 4 par 10 pour assurer le confort des agneaux. L'utilisation de barrières amovibles permet de diviser facilement un groupe d'agneaux. Un système de barrières en 2 sections permet d'utiliser la petite partie pour déplacer aisément les animaux sans passer par l'allée de circulation. Ceci est intéressant avec des petits agneaux qui auraient difficilement accès à l'allée de circulation lorsque le parc est fraîchement écuré. Un passage peut être aménagé au bout d'une série de parcs afin de permettre le déplacement rapide d'animaux ou du producteur d'un allée à l'autre. Les passerelles amovibles sont souvent utilisées entre le dernier parc et la porte d'accès pour l'écurage des bâtiments. Ceci permet à la fois de réaliser des déplacements, mais aussi d'éviter une accumulation de fumier dans les portes pouvant les détériorer ou en bloquer l'ouverture. Souvent construite en bois, on peut utiliser de l'acier galvanisé pour réaliser une passerelle durable. Ici, une idée ingénieuse d'aménager un pont en acier galvanisé supporté à l'aide de 2 pentures fixées au plancher de ciment. Les pentures permettent de relever chacune des parties aisément pour donner accès à la porte extérieure. Ce système permet d'ouvrir la porte dans les 2 sens et sur les 2 côtés, donnant ainsi beaucoup de versatilité pour le déplacement des animaux. La porte donnant accès à l'allée de manipulation doit pouvoir s'ouvrir facilement et idéalement des 2 côtés. Lors des opérations de gestion du troupeau, cela permet de déplacer rapidement les animaux dans la direction désirée du bâtiment. Le système de blocage de porte avec des tiges de fer ou en bois
comme par exemple un manche à balai, est très répandue. Il faut également s'assurer que la largeur de la porte corresponde à la largeur de l'allée de manipulation. Cela permet d'utiliser la porte comme une barrière. Les pentures peuvent être construites simplement à partir de 2 anneaux de fer fixés dans le haut et dans le bas de la porte. Les poteaux coulés dans le ciment pour fixer les barrières et les portes sont souvent de bois. L'utilisation de métal est envisagée pour sa durabilité. Pour permettre de bloquer la ligne de circulation, il existe différents trucs. Très ingénieux, ce système ne nécessite aucune attache et est rapide d'installation. Il suffit de concevoir la barrière en fonction de la largeur de la ligne. L'aménagement de poteaux glissières permet d'insérer et de retirer rapidement une barrière. Il faut prévoir de construire les barrières en fonction de la largeur des glissières. L'utilisation de 2x4 par rapport à de la planche rend la barrière plus lourde, mais aussi plus solide. Selon la fonctionnalité du parc, il est intéressant de prévoir ce genre de glissière pour créer des divisions rapidement. Lorsqu'un bâtiment n'a aucune contrainte de poutre, ce type d'aménagement est fortement recommandé. Pour faciliter la gestion du troupeau, il est intéressant d'aménager plusieurs parcs de brebis. L'allée d'alimentation centrale est surélevée avec 2 allées de circulation de chaque côté. Des parcs d'au moins 12 pieds de profondeur, voire 14 pieds. Une finition blanche et facile d'entretien permet le nettoyage, la désinfection du bâtiment et améliore la luminosité. Afin de ne pas enfreindre l'alimentation, la hauteur recommandée d'un parc de brebis est de 22 pouces, du plancher à la gorge de la brebis. Pour permettre une accumulation plus importante de fumier, il est possible d'aménager une marche bétonnée de 2 pouces de haut sur 4 pouces de large sur toute la longueur de la mangeoire afin de faciliter l'accès des brebis suite à l'écurage du parc. Lorsque la structure du bâtiment le permet, il est possible d'aménager le 2e étage d'une bergerie pour accueillir des animaux. Lorsque l'allée centrale sert au déplacement des brebis, l'utilisation de râteliers pour le fourrage permet de conserver la propreté des animaux. Ce type d'aménagement a comme avantage de bloquer l'accès des jeunes agneaux à l'allée d'alimentation comparativement à l'aménagement d'une allée surélevée. L'installation d'une auge en plastique le long de la mangeoire est une option intéressante pour assurer l'accès et l'offre de concentré aux stades de production les plus importants. Il est possible de concevoir des cases d'agnelage à partir de grillages carrelés, une option facile à construire, légère et compacte. L'installation d'un petit râtelier en plastique pour les fourrages peut également y être installée temporairement ou en permanence. Lorsque possible, l'aménagement d'une section complète de cage d'agnelage peut être une option très intéressante. Libérant de l'espace dans les parcs d'agnelage, cela peut être tout indiqué pour les bergeries ne possédant que des parcs de 12 pieds de profondeur. L'aménagement d'une section permanente pour les cases d'agnelage permet d'installer une ligne à eau avec une buvette par 2 parcs. Ainsi, l'apport en eau fraîche y est assuré. Des lampes chauffantes sont rapidement à la portée de la main pour les agneaux. Les parcs d'engraissement doivent pouvoir offrir des fourrages dans les râteliers. Un système de vis automatisé peut faire sauver beaucoup de temps pour la distribution des concentrés lorsque servi à volonté. Il est important de viser de 0,75 à 1 mètre carré d'espace parc et de 25 à 35 cm d'espace linéaire mangeoire selon l'âge et le poids des agneaux à l'engraissement. Les barrières du parc d'engraissement peuvent être construites de matériaux de plastique facilement lavables,
Cela permet d'offrir un milieu sain aux agneaux.